Yo tout le monde, nouveau vlog donc en direct du Japon. Et là, alors attendez, j'ouvre la porte. Voilà. Là, comme promis, comme je vous l'ai promis, direction Akihabara, donc le quartier des geeks. Alors en fait, Akihabara, ça s'appelle aussi Electric Town, donc la ville électrique. En gros, là-bas, vous avez tout ce qui est électronique, vous avez tout ce qui est figurines de manga ou d'anime, enfin tous les trucs comme ça, de jeux vidéo. Vous avez aussi donc des jeux vidéo, vous pouvez tester plein de trucs. Et donc j'avais promis de vous faire visiter ce quartier-là parce qu'il est très intéressant. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi un gros club d'arcade Sega, je pense qu'on ira faire un tour. Comme ça, je vous filmerai un petit peu ce qu'il y a dedans. Et voilà. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais vous dire dans quelques minutes à Akihabara, là je vais prendre le métro et tout. Enfin le métro, train, je sais pas comment ils appellent ça. Parce qu'en fait c'est un métro, mais il est pas sous terre, il est en haut. Mais ça ressemble aussi un petit peu à un train. Mais enfin vas-y, je sais pas, on va appeler ça un métro, c'est pas grave. Voilà. Je ferai pas gaffe là, sur le côté il y a ma voiture. J'ai juste passé au voiturier pour qu'il la gare. Je préfère prendre le métro, je suis un mec vachement humble et tout. Enfin bon, bref. Allez, rendez-vous à Akihabara. Alors là, je me trouve dans un magasin, donc en face de moi il y a écrit Tomoka Pro Shop, donc ça doit être le nom du magasin. En fait, si vous voulez, à cet âge-là, il y a des gens qui peuvent réserver des box juste ici et mettre leurs figurines en vente. Donc c'est des figurines d'occasion, mais de très bonne qualité. Parce qu'en fait, bien souvent, les Japonais, ils aiment bien faire les fameux jeux là où on essaye de choper une figurine, machin, et en fait directement les revendre, enfin les mettre dans leur box et les vendre. Donc on loue une box, comme là vous pouvez voir ici les box, et en fait ils mettent le prix qu'ils veulent. Donc bien souvent voilà, c'est un prix, ça varie, enfin je veux dire, des fois il y a des bonnes occasions, d'autres qui mettent un peu plus cher, d'autres qui retouchent les figurines, c'est-à-dire qu'ils les repeignent ou qui font d'autres sortes beaucoup plus beaux, et c'est pour ça que les figurines sont un peu plus chères. Mais en fouillant bien, on peut trouver de bonnes offres. Et puis donc le but, voilà, quand on va à Akihabara, c'est de vraiment faire bien le tour, parce que bien souvent on peut trouver une figurine assez chère et puis dans un autre magasin la trouver 2 fois moins chère, et c'est ça le but. Il a essayé de passer, mais bon. Et c'est ça le but en fait, quand on va à Akihabara, et puis faire le tour des magasins. Donc je vais continuer de vous filmer ces fameuses box avec les figurines, parce que franchement il y en a des très belles et à des prix très intéressants. My dream come true 問われる覚悟の強さ試されてるような everyday Hey let's go 言い訳で小さくまとまる気なくて Hey let's go 飛び出した世界は荒ぶるノール空振りの隙間に迫ってた現実カウンター容赦なく beat me hit me また倒れても、もう一度立ち上がり前を見たものだけが最後に笑うのさ Only we are Donc voilà, donc vous allez pouvoir à quoi ça ressemblait. Au niveau des prix, il n'y avait pas forcément des choses très intéressantes. Il fallait vraiment bien fouiller. En fait, plus je monte et moins les figurines sont chères. Il y a des figurines que j'ai vues à environ
40 € au premier étage et là je suis monté, j'ai vu la même figurine identique qui a même pas 15 €. Et elle est dans la boîte et tout, enfin voilà. Bref, donc c'est bon, je suis sorti de la tour de 10 étages. Voilà. J'ai pas pu tout filmer. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je flippe de filmer ou je sais pas quoi, parce que je pense que je vais vous dire ça, en fait j'ai peur qu'en filmant et en mettant sur YouTube, notre vidéo, enfin on se tape un strike, notre vidéo soit supprimée et tout, parce que c'est que les Japonais ils sont très pointueux par rapport aux droits d'auteur et autres, et quand ils interdisent un truc, mieux vaut le respecter malheureusement, parce que sinon on déguste. Donc voilà. Sinon c'était fort sympathique. Il y a un gars qui flippait de passer mais il comprend pas que je me filme moi. Ouais, donc c'est fort sympathique, je continue mon périple et puis voilà. Ok, donc j'estime avoir fait le tour un petit peu de ce qu'il y avait au niveau des figurines. Enfin, j'étais déjà venu une fois. Et puis voilà, donc j'ai pris certains trucs. Je vous ferai peut-être une vidéo de ce que j'ai pris, mais une fois retourné en France. Par contre, là, il faut absolument que je trouve une valise. Ça, c'est sûr et certain, parce que moi, j'aurai jamais de place pour remettre ce que j'ai pris dans mes valises que j'ai pris pour partir. Je vais aller voir dans un magasin là, et puis on va aller faire un petit tour aussi dans les salles d'arcade, et puis pour vous montrer un petit peu comment c'est l'ambiance et comment les mecs là qui tapent sur les touches trop rapidement là, ils sont trop forts. Alors les gars, là on se trouve dans le premier étage des clubs Sega, et en fait il y a ces fameux jeux, vous savez, comme on a nous à la fête foraine. Sauf qu'à la fête foraine c'est vraiment la douille, parce qu'ici t'as une grande chance de pouvoir gagner. Enfin, c'est-à-dire, par exemple, pour une partie c'est 100 yens, et puis bien souvent quand tu donnes 500 yens, au lieu d'avoir 5 parties, t'as 6 parties, donc une partie gratuite. Et moi c'est ce que j'avais essayé de faire en fait pour gagner un Sangoku en fait de Banque Presto en Masterpiece. Ouh, j'ai du mal. Voilà, donc c'est Goku pendant Fukatsu no F, mais pas en Super Saiyan Blue, en normal. Et en fait en 6 parties j'ai réussi à le faire tomber, donc en gros la figurine m'a coûté 500 yens et ça valait le coup. Et là les gens se déchirent tout simplement. Il y a différents trucs, il y a des mangas que je connais pas du tout. Je vais voir de toute façon, vous allez pouvoir. Et puis voilà, et c'est après au-dessus qu'il y a vraiment les salles d'arcade où il y en a qui geekent vraiment des journées complètes. Mais c'est intéressant, et puis il y a surtout des PGM de certains jeux. Franchement les gars ils gèrent, surtout dans les jeux de musique et tout, que je vais vous montrer après, parce que franchement c'est impressionnant à voir. Dernière chose que je vais vous préciser, quelque chose de très important, faut pas croire que en fait à chaque fois on met 500 yens on gagne, hein. C'est faux. Il faut être un minimum rusé, c'est-à-dire qu'il faut faire le tour vraiment de toutes les machines. Et certaines machines en fait, le travail a déjà été mâché, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est passé avant, qui s'est déchiré
à essayer de gagner la figurine, il n'a pas réussi, mais il y était presque. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai gagné le Sangoku. Hein. Faut pas croire que je l'ai eu du premier coup et tout. Il était vraiment au bord. Et j'ai réussi à le prendre à ce moment-là. Donc c'est le genre de jeu où il faut être patient et tout, mais après franchement, faut faire attention parce que ça part très vite. Moi je sais que j'évite de faire ça. Le Sangoku je le sentais vraiment trop. Mais sinon la plupart du temps j'évite de faire ça parce que je sais que je suis capable de mettre l'argent, essayer de gagner la figurine. Au final peut-être la gagner mais elle va me revenir comme si j'ai acheté la figurine neuve dans un magasin ou justement rien de gagner. Donc voilà, c'est le risque à chaque fois avec ça et puis voilà, donc le but c'est de faire très attention et être un minimum rusé. Les gars, là on se retrouve devant Tekken 7. Ça me fait planer parce que j'ai l'impression d'être en convention comme on a l'habitude de faire les vidéos. Donc là une partie c'est 100 yens, donc c'est ce qu'on va faire. Je vous préviens, je suis pas super fort dans les jeux Tekken, mais c'est pour vous montrer. Ok, elle m'a démonté. Ouais, je commence un petit peu à maîtriser Yoshimitsu, je connais un petit peu les petites combines, ne vous inquiétez pas les gars. Ok, donc c'en est fini de moi. Tekken 7 quand il sortira sur console, je pense que ça va en ravir plus d'un. Je sais que Noxo de Revue Multimédia, il est très fan. Crois-moi, tu seras content quand tu l'auras entre les mains. Donc les gars, on se retrouve devant la bande d'arcade Dragon Ball Zenkai Battle. Je vous promets, ce jeu là, il est vraiment trop bien, limite mieux que Xenoverse. Donc je vais faire une partie, c'est 100 yens encore une fois. Donc 100 yens c'est moins de 1 euro. Et je vais vous montrer ça. A noter qu'il y a les vraies musiques dans le jeu. Hein. Alors on a pris Vegeta Saiyan 3, c'est inédit. Comme ça vous fera plaisir. Bon, on y croit. Protection! Ah, il démonte. Encore une fois, il faut vraiment du skill dans ce jeu-là. Donc là, j'ai un Senzu. Et il m'a mis KO. Là, je vais finir 4ème. Ah non, là, je peux regarder les autres personnages. Donc ils aiment bien se poser ici et jouer au jeu, que ce soit n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'ils ont pas mal de skills. Moi je vous dis, hein, c'est ma 3ème partie depuis que je suis ici. En tout cas, très bon jeu d'arcade. Je sais que j'habiterai ici, franchement c'est le genre de jeu. J'aurais fait le mode histoire et tout. Franchement, il n'y a rien à dire. On se retrouve devant Pokémon Tournament, un jeu de baston Pokémon que j'ai agréablement aimé. Et j'étais très surpris en fait d'aimer ce genre de jeu là. Donc les touches sont simples, on a des attaques lourdes, des attaques légères. Ah ben non, là je suis tombé contre un ordinateur. On peut choisir son soutien, donc un Pokémon de type feu ou type électrique. Moi je vais prendre le type électrique. On l'invoque un peu comme dans Naruto Storm 4. Allez, c'est parti. Là j'appelle le soutien. Et voilà. Donc là j'ai gagné la première manche, donc il y a 2 manches. Espérons que je gagne la prochaine. Hein. Il a lancé sa technique ultime, moi je sais même pas comment on le fait. Mais bon, je reste confiant et la 3ème manche elle est pour moi. Yeah. On l'a battu. Alors ce que je vais faire moi, tant que j'ai pas perdu, je peux continuer à jouer.
Je vais continuer jusqu'où je peux et je vous dis à tout à l'heure. Allez, à plus. C'est imperfect, hein. Il est à 780, 800, c'est trop, je vais vous remontrer. Ouais, je vais porter la poisse, il est retombé à 0 le pauvre. Ok, et des fois il y a ce genre de personnes qui... je vous laisse regarder en fait. Bon les gars, comme vous avez pu voir, il y avait du level là dans le club Sega. Là je suis sorti, j'ai une tête éclatée, j'ai mal au crâne. Enfin bref, Akihabara, bah écoutez là pour ce vlog, je pense qu'on a fait le tour. Bon lui je sais pas, il nous vend quoi, des montres là, ouais. Bref, on a fait le tour de ce qui était intéressant à voir. Après c'est vrai que je vous ai pas tout montré. À noter qu'en fait chaque bâtiment que vous voyez, à chaque fois c'est la même chose. Vous rentrez, il y a des figurines ou de l'high-tech ou des montres, etc., etc. Et vous pouvez acheter, etc. Le but c'est de regarder où c'est le moins cher, la meilleure affaire. Et puis voilà. En tout cas j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ça vous a plu, parce qu'avant tout on fait des tests de jeux vidéo, des critiques de cinéma, enfin de films, etc., etc. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao. さあどうぞご利用ください。当方間アミューズメント館。